Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage intemporel avec l'oracle de Sceaux. Pris ma petite boule de cristal parce qu'évidemment la grande je vais pas la transporter. Donc voilà, mais c'est quand même une boule de cristal que j'ai quand même depuis longtemps et qui est aussi qui va aussi bien, qui fonctionne, qui m'envoie les énergies de la même manière que l'autre. Voilà, donc on va y aller les amis avec les messages que cet oracle de Sceaux. Alors pour le moment il est en promo, sur Vinted. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà. Si vous ne le voyez pas, vous attendez juste quelques minutes pour que je puisse le remettre en vente. Voilà, donc on y va. On y va directement avec... Ici, on voit que nous allons recevoir des nouvelles pour pouvoir... des nouvelles qui vont nous apporter une solution, une réponse. Oui, une solution, une réponse. Ça peut être des nouvelles aussi par rapport à la santé éventuellement. Mais ce seront des nouvelles qui vont nous montrer le chemin, nous diriger, mais ce sera vers du positif. Donc s'il n'y a pas de solution, ben là vous allez en trouver. Il y a un monsieur plus âgé que vous qui va vous dire quelque chose et on vous demande peut-être de l'écouter. Alors, peut-être avez-vous confiance en ce que dit une personne. Ça peut être aussi un cartomancien, une cartomancienne. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez faire des tirages. Je vais inventer, vous faites un tirage, on vous dit quelque chose. N'allez pas... c'est marrant parce que je parlais de ça tout à l'heure en plus. N'allez pas croire... Non, croire ce qu'on vous dit, oui. Mais vous savez que vous avez... c'est vous qui avez votre vie en main. Il y a des choses qu'on ne sait pas changer, hein, c'est sûr. Mais il y a des choses qu'on sait changer. Quand on fait un tirage, vous savez les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles seront si vous ne faites rien. Si vous faites, vous pouvez toujours changer le cours du destin. Pas pour tout, mais pour beaucoup. Donc ne vous focalisez pas toujours sur ce que ce monsieur ou cette dame va vous dire, que ce soit cartomancien, peu importe, ou tout simplement un monsieur qui veut vous donner des conseils, hein. Un monsieur qui va vous dire mais oui mais si tu fais ça il va t'arriver ça, ou voilà. Alors ça peut être aussi du positif bien évidemment, mais si c'est du négatif, s'il vous plaît analysez et ne prenez pas tout pour du pain béni, ok? Bon, on y va. Donc, comme ça, je sais pas, je crois. Allez, on y va comme d'habitude. Donc ici, nous sommes pour certaines, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, intemporel. Donc lorsque vous tombez sur la vidéo, ça va, normalement, ça doit vous parler. Il y a plein de messages, tous les messages ne vont pas vous parler. Et peut-être que des messages qui ne vous parlent pas là, maintenant, vont vous parler dans une semaine, un mois, 2 mois. Ok, voilà. Bon, ici nous avons une personne ou des ennuis judiciaires, des ennuis avec la justice, des ennuis avec une plainte, des ennuis avec... je pense ici que c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Donc, peut-être devez-vous mesurer les choses que l'on vous dit ou des messages que vous pourriez recevoir. Ou faites attention à ce que vous dites pour ne pas provoquer... Je ne dis pas de se taire pour ne pas provoquer de la colère, pas du tout. Je veux dire par là qu'il y a des choses qui pourraient aller en justice et qui pourraient vous faire avoir des ennuis. Il est possible aussi que c'est vous, mais je pense pas. Ici, c'est plutôt des ennuis, des soucis pour vous.
Je ne sais pas approfondir là pour chacun, à voir hein, comment ça va se passer, si ça va peut-être être que momentané, que provisoire, mais voilà. Il y a un équilibre aussi que vous pouvez prendre, on croyait que l'équilibre était de nouveau là, l'équilibre était retrouvé, et puis boum, il y a des soucis. Il est possible aussi que ça me parlerait d'un vol, un vol que l'on aurait commis, donc des papiers, des procédures judiciaires ou administratives par rapport à un vol, des procédures administratives par rapport à un ennui euh, que vous avez ou que vous pourriez avoir. On vous dit peut-être aussi que si vous avez des ennuis, si vous avez des soucis, prenez conseil avec une personne de loi. Vous pouvez toujours... rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais acquis non plus, mais il y a toujours des solutions en fait. Il y a toujours des solutions. Et donc si vous avez des soucis, il est possible qu'une personne, alors une personne de loi ou du moins une personne qui a un pouvoir de décision par rapport à vos soucis, vous aide. Hein, d'accord. Donc vous n'êtes pas seul, vous avez le pouvoir d'aller en justice, vous avez le pouvoir de demander des conseils, vous avez le pouvoir, vous, de, ne, de mettre en marche, de mettre en route une procédure pour justement vous sortir de ces ennuis ou trouver la faille. Peut-être que vous avez des ennuis, il y a quelque chose qui se passe, vous ne savez pas vraiment d'où ça vient, eh bien, vous voulez retrouver un équilibre, trouver un équilibre, et je pense qu'il y a une personne qui peut vous aider. Il y a une personne qui peut vous aider. Ça va dépendre de l'ennui que vous avez aussi, des soucis que vous avez. Mais ici, il y a la possibilité de retrouver un équilibre. Peut-être aussi vous allez porter plainte et cette plainte pourrait provoquer des ennuis à une autre personne. D'accord? Ou vous vous dites, oui, mais si je vais porter plainte, je vais avoir des ennuis, est-ce que ça va me retomber dessus? Voilà, moi, ça, c'est pas votre tirage privé, donc je ne peux pas vous répondre, mais voilà. Je donne les cas de figure hein, pour que vous vous retrouviez dans un... Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, là, vous allez avoir un pouvoir de décision. Vous allez avoir... Il y a quelque chose si vous êtes en blocage, si vous êtes dans une situation où vous pensez ne plus avancer, ou si vous avancez très bien, eh bien là, il va y avoir des opportunités, plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous, où vous allez pouvoir prendre des décisions grâce au fait que vous allez avoir du pouvoir. Donc, il y a vraiment cette prise de décision. Vous allez pouvoir prendre le chemin que vous désirez parce que vous allez en avoir la capacité. C'est comme si vous alliez réussir une formation. Donc, vous allez décider de faire une formation parce que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Vous allez faire une formation. Donc, vous allez avoir du pouvoir. Vous allez avoir le fait de vous être formé va vous permettre d'évoluer et de savoir ce que vous faites et de pouvoir peut-être même l'inculquer et peut-être même l'expliquer. Mais en tout cas, vous allez pouvoir, grâce à cette décision que vous allez prendre, avoir un pouvoir. D'accord? Un pouvoir sur vous-même peut-être. Hein? Ici, nous avons quelque chose... Alors ici, il y a des déplacements. Où je vois une personne d'une autre nationalité qui... une personne d'une autre nationalité qui vient vers vous, qui vient chez vous. J'ai comme si on allait exporter... vous créez un jeu de cartes. C'est votre passion. Et vous allez voir que vous allez même l'exporter, l'envoyer à l'étranger peut-être, ou quand même assez loin. Donc voilà, par exemple, je prends un exemple comme ça. Vous allez pouvoir peut-être ouvrir une boutique en ligne et vous allez envoyer ce que vous faites, ce que vous vendez, vous allez l'envoyer. Il y a une évolution ici de votre passion. Alors, c'est une évolution de votre passion, à mon avis, c'est quelque chose qui va aussi être connu. Donc, votre passion va
ce qui vous passionne va évoluer et va évoluer à tel point que vous allez vous allez avoir de la reconnaissance, du succès dans vos entreprises et vous allez dépasser, votre succès va dépasser les frontières que vous aviez là jusque maintenant, les frontières dans le sens propre ou figuré, hein. D'accord? Donc les frontières du pays, oui, mais aussi vos frontières à vous. Donc vous aimez quelque chose, vous faites quelque chose, vous faites de la peinture, mais il n'y a que votre quartier qui le sait. Et là, vous allez pouvoir le faire savoir, vous allez pouvoir connaître, vous allez avoir la chance qu'on va vous exposer, par exemple, etc. Mais moi, je pense ici aussi que vous pourriez vraiment... Ça me parle de l'étranger, vraiment d'un autre pays. C'est quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement. On va... Alors oui, ça c'est une chose. Maintenant, il y a aussi un voyage qui pourrait être prévu ou qui va se faire dans un futur proche. Donc un voyage qui pourrait... qui va vous passionner. Vous allez voyager peut-être pour vous former. C'est en rapport avec votre métier, quelque chose qui vous passionne. Donc, par exemple, vous allez aller à l'étranger parce que vous avez besoin de comprendre la culture d'un pays, pour vous, pour votre passion, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, là, nous avons ici quelque chose d'écrit. Donc, on a la boule de cristal et les écrits. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver et qui va être signé. Je pense que c'est la concrétisation d'un projet, c'est la concrétisation d'un rêve, c'est la concrétisation de ce que l'on vous avait dit aussi, peut-être. On vous a dit quelque chose et là, ça va se concrétiser. Il y a des signatures, hein, des signatures, vous allez gagner quelque chose, vous allez signer un contrat, vous allez, en tout cas, vous allez pouvoir sceller quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose dont vous rêvez. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait et ça peut être aussi par rapport à un héritage, c'est peut-être aussi par rapport à plein de choses. Je pourrais vous donner 100 000 exemples. Donc, mais ça, c'est voilà, je ne vais pas faire ça. Voilà, ici, il y a la concrétisation de quelque chose. Alors, c'est peut-être tout simplement, vous avez pensé à quelque chose, vous vous dites, oh, ce serait quand même bien si j'avais ce crédit-là, alors que vous n'avez même pas entamé de démarche de crédit. Et puis, boum, c'est pas toujours la solution de faire des crédits, je dis ça ainsi, mais voilà, vous voudriez vraiment vous acheter quelque chose et vous voudriez recevoir un peu d'argent, voilà, boum, ça va se faire, on ne sait même pas comment, voilà, la banque va accepter, alors que d'habitude elle refuse toujours, là la banque va accepter de vous faire un crédit et vous allez signer donc cet accord. D'accord? À vous de faire attention maintenant. Alors, ici, il y a quelque chose. Alors, il y a la sérénité qui va s'estomper. Donc là, vous êtes bien. Non, c'est pas ça. Là, vous êtes bien. Alors, il y a deux choses. Soit vous êtes bien, il y a quelque chose qui va bloquer, mais vous allez pouvoir construire de nouveau. Donc, si vous étiez dans la sérénité, que vous ne l'êtes plus, d'accord? Eh bien, sachez que là, le petit bonhomme là qui s'en va, qui fouille, vous allez reconstruire quelque chose. Vous allez pouvoir reconstruire quelque chose pour retrouver la sérénité. D'accord? Donc, c'est vrai que la sérénité va peut-être s'arrêter. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Et donc, vous allez vous sentir un peu moins bien. Vous allez être moins serein. Vous allez peut-être avoir un peu des tracas. Mais il faut savoir que ça ne va pas durer. D'accord? Ça ne va pas durer. Il y a aussi une page que l'on tourne sur des tracas... une page que l'on pourrait tourner sur des tracas que l'on a eus pour retrouver la sérénité. Mais il y a quelque chose, ça c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui commence. Peut-être aussi que c'est grâce au fait que vous avez fait un travail sur vous-même et que vous êtes plus serein, vous avez eu de nouveau confiance en vous, que du coup vous allez pouvoir tourner une page sur certaines choses.
parce que maintenant vous êtes dans la sérénité. C'est un travail que vous devez faire peut-être sur vous-même, avec vous-même, et il n'y a que vous-même qui puissiez le faire. Donc vous allez avoir confiance en vous, vous allez, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc vous allez être vraiment bien, et du coup, d'office, la porte se referme sur le passé, et vous allez vraiment vers quelque chose de très 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 positif. Mais vous devez, pour cela, d'abord être bien dans votre tête, dans votre corps. Alors ici, nous avons quelque chose qui évolue avec le travail, donc par rapport au travail. Vous avez un travail qui évolue, vous attendez certainement quelque chose, peu importe ce que vous attendez par rapport au travail. C'est en train d'arriver, d'accord, oui, ça va arriver, ça va se faire, bien sûr, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais oui, ça va se faire, donc par rapport au travail, d'accord? C'est lent, c'est peut-être beaucoup plus long que prévu, mais on va vers ça va arriver. Ayez encore un peu de patience, mais ça va vraiment arriver, d'accord? Une promotion, un contrat, vous cherchez peut-être du travail, ça arrive. Qui va piano va sano, donc, d'accord? Ça arrive. Alors, ici, on pourrait avoir des nouvelles d'une dame, des nouvelles ou d'un monsieur, c'est un tirage général. Donc, on pourrait rencontrer une personne. Pour moi, ici, le destin va faire que vous allez voir quelqu'un qui va faire changer des choses. Vous allez peut-être parler avec une personne, vous allez entendre quelqu'un, va vous dire quelque chose. Il y a donc, c'est vraiment l'imprévu, c'est quelque chose on ne s'y attendait pas du tout. Et pour moi, c'est ça. Vous allez connaître des choses, ou vous allez tout simplement pouvoir faire passer un message à une personne qui va vraiment relayer votre message et qui va vous aider. Donc, pour moi, ici, je pense que vous allez recevoir de l'aide de la part d'une dame ou d'un monsieur, mais une dame pourrait vous aider. C'est quelque chose vraiment d'inattendu, d'imprévu, de voir cette personne, ou même que cette personne-là vous aide de cette manière-là. C'était pas, voilà. C'est vraiment le destin va vous mettre sur la voie, va vous mettre sur le chemin, certainement une personne physique, mais c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous montrer le chemin, mais justement, cette personne, elle a vécu ça aussi, donc elle va vous expliquer peut-être la marche à suivre, mais c'est quelque chose, une personne va vous aider. Et c'était pas prévu, peut-être même pas que ce soit cette personne-là. Hein. On a un déménagement ici, ça c'est la consultante, donc changement, déménagement, non, pas vraiment. Si, ça peut être, évidemment, si on déménage, c'est un changement. Moi, ce que je vois aussi, c'est du monde. Peut-être que pour vous, madame, ici, ou pour votre madame, donc, on a une personne qui achète, qui vend, qui loue. Je vais dire vous, madame, hein, mais voilà, pour la consultante, vous allez travailler, changer de bureau, vous allez vous rendre dans une ville peut-être que vous connaissez ou pas. Vous allez voir du monde. Peut-être que vous devez aller dans un endroit où vous n'avez pas spécialement envie d'aller. Vous pourriez aller dans un endroit où vous n'avez pas spécialement envie d'aller. Alors, soit c'est peut-être en visite, ou c'est pour vous-même. D'accord ? Voilà. Donc, il y a la foule. Peut-être qu'il faudrait vous... Oui, vous pourriez aussi aller vous rendre dans un endroit, dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors que vous avez peut-être bien aimé, hein, voilà. Mais je vois du monde, je vois la foule, moi je vois des rues. Je vois des grands bâtiments. Donc pour moi, c'est vraiment une ville. Une ville. Ou du moins, oui, une ville. Quelque chose avec un lieu avec des grands bâtiments. Oui.
Voilà. Mais peut-être que vous avez envie d'y aller hein, aussi. Je dis peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller, mais peut-être que vous avez envie d'y aller. Et vous serez bien. Peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller et finalement, vous allez être content d'y avoir été. L'enfermement et la maison. Alors là, il y a deux choses, enfin, au minimum. Donc, effectivement, on pourrait dire que vous êtes dans une prison dorée. Donc, vous vous sentez renfermé dans votre maison. Vous êtes pris au piège dans votre propre maison. Ça me parle. Alors, ça peut me parler d'un piège. Oscar, tu vas encore énerver la madame qui n'aime pas qu'on ronfle. Tu comprends? Ça l'énerve, la madame. Alors, donc, on est enfermé, on pourrait être renfermé dans une prison dorée. Donc, pour certains, vous vous sentez pris au piège dans votre propre maison. Ou il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous dégager de certaines choses. Il est possible aussi que on ait fait quelque chose à votre bâtiment et vous vous sentez isolé, vous n'arrivez plus à sortir, il y a des gens qui ne viennent plus chez vous. Voilà, ça peut être ça. Sinon, j'ai une sortie de prison aussi. J'ai une sortie de prison où j'ai la sortie d'une personne qui est d'un hôpital. J'ai quelqu'un qui a été renfermé d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui a été bloqué, qui revient à la maison, qui revient chez lui. D'accord? Une personne qui revient chez lui, dans sa famille. Si cette personne n'a plus de famille, ben en fait, il peut rentrer chez lui. Donc, on a du positif par rapport à ça. Si c'est un pédophile qui sort de prison parce qu'il a fait son temps, c'est peut-être pas positif. Mais pour lui, ça l'est. Voilà. Alors, bizarrement, ici, la médisance, donc là, c'est pas la tromperie, c'est la médisance, ça, c'est la langue de vipère. Donc ici, on peut parler sur vous, il y a de la médisance, d'accord, qui va vous apporter de l'abondance, mais de l'abondance dans tous les domaines, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui va sortir de prison, j'invente, hein, qui sort de prison, qui rentre à la maison, et il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont parler, mais bizarrement, ça va vous apporter de l'abondance totale et générale. Donc, de l'abondance totale et générale. Donc, de l'argent, de l'amour, de la joie, du bonheur, de la bonne santé, etc., etc. Et c'est la médisance. Ou alors, oui, pour moi, c'est quelqu'un qui va dire des choses et ça va vous apporter le contraire de ce que cette personne l'a dit. Il est possible aussi qu'on vous jalouse. On jalouse ce que vous possédez. Donc là, vous êtes dans l'abondance, vous allez être dans l'abondance, et du coup, il y a des langues de vipère. Ça ce serait normal, entre guillemets. Nous allons ici vers quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. On a la chance aussi. Donc c'est une période de chance pour le moment, pour tout ce qui est papier. Alors peut-être, pour jouer au jeu, peut-être, hein, ces deux cartes, donc la chance et les documents, peut-être que vous allez remplir un document et document pour jouer, loto, peut-être, mais vous allez être chanceux. Alors je ne vous dis surtout pas d'aller jouer au loto parce que vous allez gagner, je n'en sais rien, d'accord? Mais voilà. Mais sinon, on a quelque chose donc de très 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 positif, vraiment la chance aussi de pouvoir lire, de pouvoir signer, de pouvoir voir, de recevoir un livre. Donc, mais c'est quelque chose vraiment de super chanceux. La chance aussi, c'est de recevoir un trophée. Donc, vous pourriez recevoir un diplôme, vous pourriez recevoir une médaille, par exemple. D'accord? On est vraiment dans le trophée. On a beaucoup de chance, on va vers la réussite. On va vers la réussite. Et donc, ça nous parle du côté administratif aussi. Mais peut-être justement on va recevoir une médaille, on va recevoir une médaille ou une augmentation, enfin c'est vraiment ce côté chance pour le moment. Sachez que la chance n'est pas toujours là et qu'il faut savoir la saisir quand elle passe. En l'occurrence, vous allez voir qu'à un moment donné, peut-être pas là aujourd'hui, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain,
il y a vraiment quelque chose qui va se passer, vous allez le voir, il faut saisir votre chance. Il faut la saisir à ce moment-là, sinon ce sera trop tard, ça n'ira pas. Par exemple, vous allez voir que, vous allez passer dans la rue, vous allez voir que la maison est à vendre. Ah, c'est justement la maison que je voulais, elle est à vendre, c'est incroyable. Je vais téléphoner quand je vais rentrer pour prendre un rendez-vous pour une visite. Quand vous rentrez, elle est vendue. Voilà. Saisissez la chance quand elle se présente. Là, on va... Alors, je pense à une retraite. Donc, il y a quelque chose... c'est les festivités et le repos. Donc, on fête quelque chose et puis on se repose. Donc, on termine quelque chose, on prend une crémaillère et puis on se repose. Moi, je pense ici que on fête vraiment quelque chose, donc quelque chose qui pourrait se terminer. Alors, quelque chose qui pourrait se terminer dans le sens, le travail. On termine de travailler et maintenant on fait une petite fête et puis maintenant on a une nouvelle vie, une vie où on va se poser, où on va faire ce que l'on veut, entre guillemets, on va pouvoir faire ce que l'on veut, on va se prendre en main et on ne va plus se prendre la tête. On n'est plus maintenant dans la vie active, par exemple. Il est possible aussi que vous soyez fatigué de vos sorties, ou vous allez faire une sortie qui va vous fatiguer beaucoup. Mais c'est positif. Voilà, c'est positif. L'accident, la vigilance, avant cette carte s'appelait l'accident, et la carte de l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'hiver prochain, de 1 à 3 mois, ou 20, oui, voilà. Donc, de 1 à 3 mois, de 0 à 3 mois. Et la saison de l'hiver. Donc ici, on vous demande d'être vigilant. On vous met en garde par rapport à quelque chose. Ça, c'est chacun qui le verra à ce moment-là. Vous le savez, ça doit rester dans un coin de votre tête. Vous le savez, donc vous savez que vous devez être vigilant à des choses qui pourraient se passer, qui pourraient se présenter. Donc soyez prudents et ça pourrait se passer en hiver. On n'est pas encore en hiver, évidemment, mais il est possible que vous deviez faire un entretien. Vous devez faire un entretien maintenant pour l'hiver. Ça va dépendre de quand vous regardez la vidéo. Si vous êtes en hiver, si vous regardez la vidéo en hiver, eh bien, soyez vigilants pendant cette période-ci. Soyez vigilants dans le sens où changez vos pneus, allez à l'entretien avec la voiture, prenez garde, soyez vigilants, ne commettez pas d'imprudence, ne roulez pas vite, voilà. Ça veut dire que si on est vigilant, on évite l'accident. Mais pour moi, ce serait de aujourd'hui, où vous regardez la vidéo, à dans 3 mois. Donc ça pourrait, dans les 3 mois à venir, vous devez vraiment être très très vigilant. Ou alors pendant la saison de l'hiver. Ça va vraiment dépendre. D'accord? J'ai pas dit qu'il allait arriver quelque chose. Il n'arrivera rien si vous êtes vigilant. Si vous êtes négligent, alors attention. Ça peut nous parler aussi du froid. Donc, du froid. Donc, soyez vigilants si vous travaillez dans du froid, si vous devez vous rendre... travailler, je sais pas moi, dans une... Où est-ce qu'on travaille dans du froid? Il y a plein d'exemples, mais j'ai rien qui me vient en tête, à part dans une chambre froide, vous devez ranger des trucs dans un lieu froid, vous devez ranger des trucs dans une chambre froide. Alors, soyez vigilants. Alors là, ça voudrait peut-être dire... Alors, c'est con ce que je vais vous dire là, hein, vraiment con. Mais souvent, j'ai des retours quand je dis des trucs comme ça. Soyez vigilants à ne pas être renfermés dans le froid. Donc, la vigilance ici, c'est si vous allez dans une chambre froide, veillez à ce qu'il y ait un bouton pour pouvoir ouvrir la porte. C'est con ce que je dis, mais voilà, c'est un exemple, d'accord? Voilà.
On a le printemps ici, qui suit l'hiver. Donc, ici, vous allez, vous devriez vous poser, donc on est au printemps, à voir quand vous regarderez la vidéo. Sinon là, là maintenant, aujourd'hui, nous sommes au printemps. On vous demande de vous poser, on vous demande de faire une méditation, on vous demande de réfléchir sur vous-même, de réfléchir par rapport à vous-même. Ça doit vous apporter, vous allez, on a la sérénité. Donc on vous demande vraiment de poser, de regarder dans votre intérieur, de méditer, de faire un travail sur vous-même. Et je pense que ça devrait se faire, cette réflexion, vous devez la faire pour moi, là maintenant, et peut-être prendre 3 mois, ou au moins 1 mois, pour faire ce travail sur vous. C'est pas en un jour que vous allez y arriver, d'accord? Donc vous devez réfléchir, peut-être aussi il y a quelque chose qui va venir vers vous, une opportunité qui va se présenter à vous. Vous devez réfléchir à cette opportunité ou cet état de fait, ce fait-là, vous devez réfléchir par rapport à quelque chose qui pourrait arriver, par rapport à des décisions que vous devez prendre. Vous devez réfléchir, peser le pour et le contre. Peut-être que c'est quelque chose qui doit se passer au printemps prochain ou dans les 3 mois à venir. Il est possible aussi que vous réfléchissiez par rapport est-ce que je commence ceci ou cela? Est-ce que je le fais ou pas? Je dois méditer, je dois réfléchir. On a la protection et on a la croix, la tristesse. Donc ici, vous voyez, vous êtes protégé. Alors il y a quelque chose qui pourrait se passer ou qui aurait pu se passer, mais vous êtes protégé. Donc ici, il y a une tristesse qui est évitée pour moi. Il y a une tristesse qui va être évitée. Et vous allez vous en rendre compte, vous allez en avoir conscience. Peut-être que, tout simplement, vous allez éviter un accident et vous savez que cet accident, s'il s'était passé, vous auriez détruit la vie parce que peut-être vous auriez provoqué cet accident, mais vous l'avez évité. On vous a fait éviter les accidents. Donc, vous avez vraiment votre ange gardien. Donc, à un moment donné ici, dans les mois qui viennent, il y a un événement qui pourrait apporter de la tristesse à vous ou à vos proches, mais vous allez être protégé. Donc, il y a vraiment un ange gardien qui va vous protéger de cette tristesse. Oui. Donc, pour moi, oui. Donc, la tristesse n'existera pas parce qu'on est protégé de ça. Ou vous n'allez pas être aussi atteint que vous l'auriez cru. Votre mari va... J'invente, hein, votre femme va vous quitter. Et puis, boum, vous allez... Finalement, mais c'est une bonne chose, vous allez voir. Parce que vous allez avoir votre petit ange gardien qui est là, qui va vous protéger, qui va vous envoyer des énergies super positives. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a la sexualité et la mélancolie. Donc, je pense que pour certaines, vous pourriez être un petit peu mélancolique par rapport à quelque chose. Mélancolique, dans le sens... Pas dans le sens... on m'a fait du mal avant et je le regrette. Enfin oui, je le regrette, mais je veux dire... Et je suis mélancolique, donc j'y pense et ça me fait mal. Pour moi, je ne l'entends pas comme ça. Pas du tout. Oui, on pourrait dire, oui, on m'a fait des choses, et évidemment, quand j'y pense, ça me fait mal au cœur. Pour moi, c'est pas ça, c'est plutôt un regret ici. Un regret de ce que vous auriez vécu avant et qui vous blesse. Donc, vous pourriez avoir la mélancolie, vous avez eu une aventure charnelle avec une personne, et vous êtes mélancolique par rapport à ça, par exemple. Voilà, moi, c'est ça qui vient à l'esprit, par exemple. Donc ici, il y a effectivement une dame âgée, donc, et l'accord. Donc on va faire un contrat avec une personne plus âgée. Vous allez recevoir de l'argent, vous allez avoir une donation, un héritage.
Mais je ne pense pas que la personne soit décédée. Je ne pense pas. Je pense plutôt que vous allez recevoir de l'aide d'une manière ou d'une autre de la part d'une personne âgée. Une personne qui va vous donner des renseignements, des informations, qui va vous guider vers quelqu'un avec qui vous allez pouvoir évoluer dans le sens où vous voulez évoluer. Donc, vous voulez évoluer dans le domaine du cirque et vous savez pas du tout comment faire, pas du tout. Et puis, boum, vous allez rencontrer une dame un peu plus âgée et elle va vous guider. Et du coup, voilà, il y a un accord qui est signé, un contrat qui est signé. Je dis le cirque, je peux dire n'importe quoi d'autre. Donc, voilà. Mais pour moi, alors, il est possible aussi que vous signiez un contrat avec une personne plus âgée. Même une personne très âgée. Donc, cette personne très âgée, elle exploite un commerce. Et puis, vous voudriez reprendre ce commerce-là parce que peut-être vous y travaillez depuis longtemps ou vous avez envie de reprendre ce commerce-là. Vous allez, eh ben ça va, il y a quelque chose qui va se faire. Elle va accepter, la madame. Ou le monsieur, hein, d'accord. Alors, on a ici, attention, nous avons un adolescent, peut-être une adolescente, qui n'a pas de bons copains, qui n'a pas de bonne fréquentation. Il y a un adolescent ou une adolescente, je dis oui une adolescente parce que c'est un tirage général, donc j'ai envie de dire faites attention à certaines fréquentations que pourraient avoir certains ados que vous pourriez connaître. Donc, soyez vigilants, moi c'est vraiment ce que je ressens. Soyez vigilants aux fréquentations, peut-être que cet ado est hors de contrôle, hors de votre contrôle. Il pourrait aussi, attention, il pourrait ne pas encore déjà être hors de contrôle. Vous n'arrivez plus à contrôler, c'est peut-être déjà le cas, mais vous pourriez aussi être dans la situation où cette jeune personne va avoir, il y a quelque chose de malsain qui tourne autour de lui ou d'elle. Et attention, si vous savez faire quelque chose pour que ça s'éloigne, ces mauvaises énergies, ces mauvaises personnes s'éloignent de cette jeune personne, ben ce serait bien. Il y a encore une possibilité aujourd'hui pour que ça n'arrive pas, d'accord? Mais soyez vigilants par rapport... Alors, c'est peut-être aussi un jeune homme qui tourne mal tout seul, ou une jeune fille. Voilà, il tourne mal tout seul, donc peut-être... Mais il y a une raison en général. La raison peut-être vient du fait que parents biologiques étaient peut-être des... je sais pas, cet enfant a été maltraité dans sa petite enfance, puis il a été adopté, et puis il a des séquelles qui vont faire qu'il va mal tourner, alors que vous lui avez donné une éducation parfaite. Je commence à fatiguer, les amis. Nous avons ici une jeune fille qui va vous faire un cadeau, ou encore une fois un jeune homme, ou un cadeau de la part d'une jeune fille. Donc voilà, un anniversaire, une fête, un mariage, vous pouvez aussi, il y a un cadeau, ça peut être aussi un cadeau de la vie. Donc peut-être que cette jeune fille va vous offrir quelque chose qui va être pour vous un cadeau de la vie. Où vous allez offrir quelque chose à cette jeune fille qui n'attendait plus rien du tout et que c'était son rêve et vous allez pouvoir lui offrir. Ou vous connaissez une jeune fille qui va recevoir quel cadeau de la vie d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc ici, rupture et été. Alors la rupture, ça peut être effectivement une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi une rupture de contrat, une rupture, on décide d'arrêter... on décide d'arrêter de prendre des substances illicites, on décide de rompre avec quelque chose, avec quelqu'un. Il est possible que ce soit la personne qui
qui décide de rompre avec vous. Mais pour moi, je ne pense pas que ce sera très très négatif, parce que cette carte de l'été nous apporte quand même de la joie, du bonheur, de la chaleur. Donc je pense que peut-être aussi il y a un voyage que vous allez faire, ou que votre compagne ou compagnon va faire, qui va faire que si tu y vas, moi je ne reste pas avec toi. Si tu pars avec tes potes, c'est bon quoi, on se sépare. Et je pars avec mes potes, ou il part avec ses potes, ou elle part avec ses potes, et c'est fini. Voilà, ce sera en rond. Maintenant, c'est peut-être vous qui allez décider de rompre, hein, d'accord? Donc cet été, ou l'été prochain, ou euh, oui, ou d'ici à 3 mois. Je pense aussi ici à une rupture d'addiction, mais par exemple, allez, un sevrage aux médicaments, par exemple. D'accord? Sevrage aux médicaments. Donc vous commencez à rompre avec vos habitudes. On rompt avec ses habitudes. Et vous voyez, on est beaucoup plus serein. Parfois, il faut aussi regarder vraiment les images. Parce que quand on regarde les images, il n'y a pas que de l'amour ici, bien évidemment. D'accord? Et là, on est cool, quoi. On est posé, on est bien. Donc, voilà. C'est une rupture, certainement, qui vous apporte du positif et du bien-être. Le consultant et la communication. Donc, ici, ça, c'est vous, monsieur, ou c'est votre monsieur de votre cœur. Si vous n'avez pas de monsieur, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est une personne que vous allez rencontrer. En l'occurrence, ici, nous avons vous, monsieur, vous allez avoir une communication, vous allez interagir, vous allez communiquer avec quelqu'un, ou, alors ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein, vous mettez par rapport à vous, donc ici on va dire un homme, une femme. Donc vous, monsieur, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Je parle ici d'amour, mais pas que, hein, ça peut être d'un ami ou de collègues, etc. Donc il y a une communication qui va venir à vous, où vous allez communiquer avec quelqu'un, vous allez revoir quelqu'un, vous allez prendre un rendez-vous avec quelqu'un, vous allez aller à un rendez-vous avec une personne, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, vous allez... Mais je pense, peut-être au début par une personne intermédiaire, mais vraiment je pense que vous allez reparler à cette personne. Vous allez recevoir un message écrit peut-être de la part de cette personne, où vous allez vouloir envoyer un message à quelqu'un, et cette personne va enfin vous lire ou va enfin vous répondre. Alors, ça peut évoluer très très positif, comme ça peut aussi rester comme c'était, d'accord? Mais pour moi, pour 8 personnes sur 10 ici, il y a une belle évolution. Donc on va accepter le rendez-vous, on va accepter de se parler, on va accepter de se voir. Et on va accepter peut-être de se rencontrer, parce que j'ai vraiment la parole. On échange avec la parole, mais pas avec le téléphone, avec rien. Donc on est face à face. Ça existe encore de parler face à face. Face à face physique, hein, pas avec la caméra. Vraiment en physique, pas en virtuel. Mais aussi, ça peut être en virtuel, bien sûr. Il y a aussi des communications virtuelles. Donc il y a tout. Mais aussi, peut-être que ça va aboutir sur un rendez-vous, un échange vraiment de personne à personne. On est dans la rémission et on a l'élévation. Donc ici, il y a quelque chose qui guérit. Ça peut être la santé, ça peut être n'importe quoi par rapport au travail, par rapport à l'argent. On se refait et on va avoir même plus que ce que l'on pense, parce que on est en rémission, on revit. Donc si vous voyez là, il y a une feuille de chêne et un petit cœur. L'arbre, on dirait qu'il est mort, mais non, pas du tout, pas du tout. Il va revivre, il revit, et vous apporte vraiment quelque chose de super positif. Vous allez gravir des échelons, vous allez évoluer, vous allez
vers du bonheur. Alors, ça peut être dans tous les domaines, dans tous les domaines. Donc là, on va vers la guérison. Si besoin, et, si vous n'avez pas besoin d'être guéri parce que tout va bien, vous ne prenez pas. Mais vous allez vers la guérison, il y a quelque chose que vous pensiez qui était mort, quelque chose qui était terminé, qui revit et qui revient encore plus fort. Ça peut être effectivement une maladie. Là, je pense que c'est clairement un rêve qui se réalise. La lune et le papillon, donc la lune et l'épanouissement. Un rêve se réalise. Vraiment, la lune et le papillon, la lune aussi c'est la carte de la voyante, donc la lune et le papillon c'est un épanouissement incroyable. C'est un vœu réalisé, c'est un rêve exaucé. C'est un rêve réalisé, c'est un vœu exaucé. Mais c'est super, super positif. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de certaines emprises, surtout mentales. C'est fini tout ça, s'il y en avait. Mais en tout cas, on va vraiment vers un épanouissement. On pourrait aussi avoir des révélations, d'une manière ou d'une autre, qui vont vous apporter cette sagesse et ce savoir. Et vous allez évoluer vraiment. Vous allez vers un épanouissement. Franchement, ces deux-ci, pour moi, ensemble, elles sont juste dans un jeu, dans un tirage, elles sont juste magnifiques, vraiment. La lune et le papillon sont deux cartes qui vont super bien ensemble. Alors, oui. Effectivement, nous avons un monsieur plus âgé qui va être papa. Oui. Donc, quelqu'un d'un peu plus âgé va être papa. Un monsieur. Il est possible que ce soit une dame plus âgée aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon. Voilà. Nous avons des changements. Nous avons, pour un monsieur ou pour une dame plus âgée, quelqu'un de plus âgé, il y a un déménagement peut-être. Il y a des changements par rapport à un monsieur âgé qui pourrait changer aussi de comportement. Personne qui pourrait changer de comportement. Une personne plus âgée qui va déménager. Une personne plus âgée qui va avoir un enfant. Une personne plus âgée qui refait sa vie. Mais tant mieux. Peut-être pas qu'il a un enfant. Ça je ne discute pas de ça. Chacun a ses propres opinions. Mais voilà, il y a vraiment un changement ici pour une personne plus âgée. Il est possible aussi... Je ne vais pas donner tous les cas de figure. Voilà, donc... Alors... Fidélité et le manque, la pénurie. Donc... Bon là, apparemment, on dirait bien que pour certains ou certaines... Vous n'arrivez pas à sortir d'une situation de manque, qu'elle soit financière, qu'elle soit manque d'amour, manque d'argent, manque de chance, manque de liberté, manque de peu importe. Mais vous n'arrivez pas vraiment à vous sortir de cette situation parce que je pense que c'est de votre faute, entre guillemets. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Vous êtes dans cette situation de manque parce que vous continuez vous continuez à faire quelque chose que vous ne devez pas faire. Vous êtes fidèle à de la négativité. Ok. Vous êtes fidèle à de la négativité. On vous a dit quelque chose de moche, donc vous êtes au plus bas parce que vous y croyez, et maintenant vous êtes dans le manque de confiance en vous, dans le manque d'argent, parce qu'à force de dire
je vais être fauché, je vais être fauché, on m'a dit que j'allais être fauché, je vais perdre mon argent. Eh bien, on perd son argent. Si on vous dit, mais tu vas être riche, machin, et vous pensez, je vais être riche, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez vous enrichir. Ça, s'enrichir ne veut pas dire non plus d'être millionnaire, mais en tout cas de pouvoir payer ses factures, par exemple. Ça va dépendre de chacun encore. Donc, si vous êtes en manque, peu importe de quoi, je pense que c'est vous qui devez changer les choses. Vous faites quelque chose, et ce quelque chose, vous êtes fidèle à un état d'esprit, fidèle à des dépenses. Vous n'arrêtez pas de... Vous savez que vous avez besoin de sous et vous n'arrêtez pas d'acheter, par exemple. Donc, vous êtes fidèle dans quelque chose de négatif qui vous apporte du manque. Donc, vous avez la possibilité de remédier à ça. On a le remède, justement, et la liberté. Vous voyez, on a le remède et la liberté. Donc, parce que je l'ai fait 2 par 2, mais si ça pourrait se suivre. Hein. Donc, ici, on trouve des solutions pour retrouver la liberté. La liberté. Remède, liberté. Pour moi, ici, c'est vraiment une addiction que l'on n'a plus. On pourrait aussi, ici, être addict au jeu. On est addict au jeu, donc on est tout le temps fauché. Parce que vous êtes fidèle à quelque chose de négatif. Mais là, on a des solutions, on a des remèdes, et vous trouvez enfin la liberté, la joie, le bonheur. Cette sensation que vous n'avez pas depuis longtemps, que vous n'avez pas eu depuis longtemps, pour certains. Grâce à une solution qui va être trouvée. Ça peut être par rapport à une maladie. On se libère d'une maladie. On va beaucoup mieux. On se libère d'une situation... pas spécialement de manque du coup, mais d'une situation de moche, d'attente peut-être. Enfin, vous n'arrivez plus à avancer, parce qu'on retrouve une liberté, ça veut dire que pour certains ou certaines, vous étiez un peu bloqué, d'accord? Vous étiez bloqué, et là, vous retrouvez maintenant, c'est débloqué, ça évolue, et on a les solutions. Et ces solutions-là qui vont vous être apportées ou que vous allez trouver, vont vraiment vous permettre d'aller où vous voulez, où bon vous semble. Des portes vont s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi j'ai le bout du nez qui chatouille. Alors ça, c'est ma cicatrice qui cicatrise. Alors là, nous avons l'agressivité et la tirelire. Attention, ici, pour 1 ou 2 personnes, ça me parle ici de... Comment on dit? De harcèlement. Donc, ça peut me parler d'un vol, ça peut me parler de menaces, mais probablement pour avoir de l'argent. Donc, votre vie, votre santé n'a pas de prix. Si on veut votre argent, vous travaillez dans une boutique et on vient pour vous prendre la caisse, donnez la caisse. Tant pis. D'accord? Ne commettez pas d'imprudence. On pourrait aussi, pas spécialement vous faire du mal, mais être agressif en parole. Parce que, à cause d'argent. Il est possible aussi que on doit de l'argent à quelqu'un, ou c'est vous qui allez être agressif avec une personne qui vous doit de l'argent. Vous devez absolument rembourser vos dettes si vous en avez. Vraiment, vous devez rembourser vos dettes si vous en avez, surtout si c'est à une personne physique et pas à une banque. Par exemple, oui, à une banque aussi, mais la banque, elle ne va pas venir vous agresser, quoi. Physiquement, je veux dire. Mais c'est vrai que là, il est temps de payer vos dettes, dans le sens propre, certainement, plutôt financier, mais aussi au sens figuré. Payez vos dettes pour ne pas avoir d'ennui. Je pense à la carte du garçon et du jeune homme, là, de l'ado. Je ne sais pas pourquoi je repense à lui. On avait l'ado. Alors, il est possible qu'il y ait une jeune personne qui tourne mal et qui
devienne un petit peu une personne qui agresse et qui vole. Il est possible aussi qu'il y ait une personne, une jeune personne, qui soit harcelée. Donc, veillez à ça. Peut-être que cette jeune personne est harcelée. D'accord? Donc, ne vous voilez pas la face, si jamais c'est peut-être une mise en garde ici. Hein. La paix et la richesse. Donc là, on a une richesse matérielle, une richesse financière, et on est dans la sérénité, dans la paix. Donc, on est dans, justement, qui paie ses dettes s'enrichit, ici, on est dans une paix financière, tout simplement. Donc, les soucis d'argent s'envolent tout d'un coup, ou petit à petit, mais vraiment, c'est en train de bien se rétablir. Donc, vos finances se rétablissent. L'amour et l'automne. Donc ici, nous avons l'amour, l'amitié, d'accord, les sentiments. Et aujourd'hui à dans 3 mois, donc il y a quelque chose qui va se passer dans le domaine amoureux. Je ne saurais pas vous dire plus parce que c'est un tirage général et que c'est une carte de saison et que je ne vais pas recouvrir, sinon j'aurais plus mon nombre de cartes. Donc il faut voir. Mais d'ici à l'automne, où l'amour et l'automne, donc de l'automne passé, l'automne précédent, quelque chose pourrait s'être passé qui concernerait l'amour. Vous allez peut-être revoir quelqu'un en automne. En tout cas, je pense que ici, il y a vraiment... C'est assez marrant parce que mon lierre ici ressemble à une feuille de chêne ou à une feuille de citrouille. Donc pour moi ici vraiment, il y a quelque chose qui pourrait se passer en automne avec des sentiments, du côté sentimental, amoureux, familial. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour moi dans les 3 mois à venir. Puissance et le destin, la force, on gagne, on est puissant, on est maître de son destin. Je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il. Vous avez, pour la plupart du temps, vous avez votre destin en main. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que ça arrive ou que ça n'arrive pas. En général. Hein. Donc ici, vous avez le pouvoir de décision. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ou de laisser les choses comme elles sont. Vous avez le pouvoir, sachez-le. Donc si vous êtes un petit peu dans la... Bon, ben, puisque c'est comme ça va m'arriver, je vais être encore dans la merde, etc., etc. Mais non, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir de changer les choses et de maîtriser votre destin. Vraiment. Donc ici, c'est vraiment ça. Donc il y a quelque chose, alors peut-être que ça n'est pas encore d'actualité là aujourd'hui, mais peut-être qu'il va vous arriver quelque chose, et vous allez baisser les bras, vous allez dire « Oh non, c'est pas vrai ». Et puis voilà, vous vous remettez comme ça. Bah alors évidemment, vous allez accumuler tout ça, et puis voilà. Mais là, vraiment, nous sommes dans des énergies où vous avez la puissance de prendre votre destin en main et de le gérer. Monsieur et les tromperies. Donc ici, il y a pour certains, certaines, ça peut être un monsieur, ça peut être une madame, nous avons effectivement une tierce personne. Vous pourriez aussi être célibataire et peut-être... Alors, cette carte, en principe, c'est la tromperie amoureuse sentimentale. Donc, on pourrait avoir été trompé par un ami.
on pourrait avoir une aventure extra-conjugale avec un monsieur, donc lui est marié, peut-être pas vous, ou l'inverse, hein, c'est la femme qui est mariée et peut-être pas vous, monsieur, si vous êtes un monsieur. Voilà, donc, mais ça, c'est pas vous, hein, ça, c'est pas vous, monsieur, c'est une autre, et c'est pas votre partenaire officiel, d'accord? C'est une autre personne. Donc, pour moi, ici, il y a une tierce personne, ou il y a une tierce personne qui va arriver. Vous pourriez revoir quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure, ou avec qui revoir une personne avec qui vous pourriez recraquer, par exemple. Donc, ouais, on est dans des énergies de... Mais vous le savez, encore une fois, vous le savez. Et peut-être que la mise en garde ici, avec la puissance et le destin, vous avez le pouvoir, donc peut-être que de faire en sorte que cela n'arrive pas. Parce que si vous êtes marié et qu'il y a une personne qui vient et que vous craquez, quelles seront les conséquences de ça? Donc c'est vous qui avez le pouvoir en main, le pouvoir de décision. Ok? Et enfin, la détermination et l'isolement. Donc ici, on me dit que pour arriver à ce que vous voulez arriver, vous allez y arriver, absolument. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Vous ne devez pas baisser les bras. Alors, soit, non, oui, vous devez continuer ou vous devez être déterminé. Vous devez vous dire, je vais y arriver, je vais y arriver. Je crois que je n'avais pas allumé ma vidéo. Mais vous devez pour cela faire un peu de vide autour de vous. On vous demande de rester déterminé dans vos actions, mais peut-être de rester silencieux, de ne pas trop en dire. Il ne faut pas qu'on vous pique vos idées non plus. Donc ne dites rien tant que ce n'est pas sûr, tant que ce n'est pas terminé. Isolez-vous de certaines personnes ou carrément mettez-vous au vert. Vous avez envie d'écrire un livre, vous n'y arrivez pas, ben, isolez-vous. Allez dans un lieu où il n'y a pas trop d'activités, de personnes, etc. Soyez déterminés parce que vous allez y arriver. Vous allez arriver à ce que vous désirez. Vraiment. Mais il faut pour cela un petit peu... Je pense qu'il faut aussi faire vos choix seuls. Restez déterminés, faites vos choix. Si on veut, vous savez, l'araignée, comme je dis toujours, l'araignée, vous allez défaire sa toile, elle va la reconstruire. Vous allez la défaire, elle va la reconstruire. L'araignée, elle est infatigable, elle est persévérante. Et ici aussi, peut-être qu'on veut essayer chaque fois de détruire ce que vous faites. Mais donc, isolez-vous pour que justement, on ne puisse pas détruire ce que vous faites. Et vous allez voir que vous allez arriver à construire ce que vous désirez. Mais vous allez mieux réussir tout seul que accompagné. Au vu et au su de tout le monde ou de beaucoup de monde. C'est mieux pour moi d'être un peu seul. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, soyez déterminés, ne baissez pas les bras, vous allez y arriver, absolument, mais pour cela, il faut faire un peu de vide autour de vous, ou beaucoup de vide autour de vous. Mais ce sera peut-être que provisoire, hein, le temps de clore le chapitre, ou voilà. Mais ne baissez pas les bras. Cette carte en général, justement, elle ne baisse pas les bras, c'est vraiment la carte de la détermination. Donc continuez à être déterminé. Vous n'arrivez pas à écrire votre dernier chapitre, mais c'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. Mais pour cela, vous devez un peu vous isoler. Voilà. Arrêtez de jouer aux jeux vidéo, isolez-vous et faites le dernier chapitre de votre livre, par exemple. Ok ? Voilà, là je suis fatiguée. Bon, ben voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et que ça va vous parler surtout et que ça pourrait vous aider, ça c'est vraiment ce que j'espère. Moi je vous fais vraiment des très gros bisous, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
et surtout portez-vous bien et soyez positif, toujours.